Attention, ce podcast doit être lavé à basse température. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait ? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle de films chiants en cours de biologie, de protection du bois et de bruit des cigales. Alors, aujourd'hui, on va vous Ça a parler l'air du bien. chapitre 11. Ouais, le chapitre 11 qui s'appelle Complications. Donc, on pourrait se dire qu'il va y avoir beaucoup d'actions, complications, peut-être des plot twists et tout. Et non, pas du tout. Globalement, c'est juste Edward qui pose des questions à Bella et des journées qui passent en cours. Et c'est un peu long et j'ai trouvé un peu chiant. Mais du coup, comment c'est le résumé ? Donc du coup, ça commence, ils arrivent en cours de bio. Et Edward se rapproche de plus en plus de Bella, alors qu'avant il l'évitait, donc elle est un peu perturbée par ça. Tout le monde les regarde au lycée, donc ils sont sous une pluie de regards de leurs collègues, leurs camarades. Et le prof de bio arrive, fait une entrée fracassante en tirant une vieille télé cathodique. Et du coup, ils vont regarder un film en cours de bio pendant les 3 prochains cours. Super cool. Donc du coup... Bella est à côté d'Edward et elle est vraiment hyper horny, j'ai envie de dire. Elle a très envie de le toucher. On a beaucoup de vocabulaire par rapport au sens du toucher, les poings serrés, les mains serrées. Elle est crispée, elle a mal aux phalanges et tout ça. Donc vraiment quelque chose de très très tactile. Donc c'est comme ça pendant tout le film. En parlant de ça, de tactile et tout, à un moment donné, Edward la touche et elle dit « Le tracé laissé par ses doigts était dangereusement chaud. » Comme si je m'étais brûlée sans en ressentir encore la douleur. J'écris dans la marge, mais c'est nul. C'est nul. Genre, ça a l'air naze, quoi. C'est horrible. Pas la meilleure sensation, effectivement. Alors, moi, j'ai quand même quelque chose à dire. Je comprends totalement la sensation d'être ado, d'être à côté de ton nouveau copain, en train de regarder un film, et cette tension... Mais petit conseil, si vous êtes des ados horny, n'allez pas regarder un film en 3D. C'est pas pratique de se rouler des pelles avec les lunettes. Non, par contre, j'ai un vrai conseil que j'ai eu en regardant une vidéo des Sims. Où en fait, le mec expliquait que dans ses cours de psycho, il avait appris que le cerveau humain ne faisait pas la différence entre la sensation de peur et la sensation de désir. Et que dans ce cas-là, il était recommandé de regarder un film d'horreur avec son rencard pour espérer conclure. Ça Voilà. explique beaucoup de choses concernant Bella. Elle vit presque dans un bouquin d'horreur, d'ailleurs. donc ça va être trop cool. Elle dit « Ah, je ressens pas la peur et tout ». En fait, c'est parce que son cerveau confond ça avec du désir. C'est ça. Et franchement, toutes les descriptions qu'il y a, ça sent à plein nez la réaction de l'ado frustré qui a très envie de conclure, mais ça n'arrivera pas. Et du coup, je me suis demandé si Stéphanie Meyer, qui a grandi dans un contexte très religieux, elle a tiré ça de sa propre expérience en tant qu'ado qui était peut-être attirée par ses camarades de classe, tout en sachant qu'elle attendrait probablement le mariage. Que c'était un péché. Oui. Après, j'ai pas l'impression... Bella, elle a pas trop ce truc de... Elle a pas de slut-shaming intériorisé, tu vois. Et c'est ce que je trouve très... Non, mais... Oui, et puis Bella n'est pas religieuse, en fait. Genre, la religion n'est jamais mentionnée. T'as même pas l'impression qu'elle est nécessairement croyante. Oui, en fait, l'interdit vient vraiment... du fait que Edward soit un vampire et du fait qu'Edward soit pas partant, peut-être que ce soit même Bella, même si elle avait été avec un mec normal, je pense qu'elle aurait pas attendu tant de temps, elle se serait sans doute pas mariée et tout ça, mais il y aurait eu juste le truc de maladroit au début où t'as très envie d'embrasser la personne et tu sais pas quand le faire, et là le fait que l'interdit dure plus longtemps, surtout qu'il c'est un vampire quoi, sinon elle l'aurait ken le chapitre 20, je pense, et pas au 4e livre. Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça met du temps. Oui. Donc du coup, ouais, là, il y a cette scène de tension extrême pendant le film. Et du coup, le cours se finit enfin, on va dire. Et ensuite, c'est le cours de sport. Donc, Edward n'a pas cours de sport avec elle, donc il la laisse y aller. Et elle fait équipe avec Mike. Mike qui a l'air plutôt cool au début et qui est sympa, qui lui propose de faire équipe avec lui. Ce qui change très rapide. J'ai noté que genre Mike, genre tu sais, il dit genre grand chevalier, genre il lui propose machin, on fait équipe même si t'es nul. Et elle a écrit parfois Mike était vraiment quelqu'un de bien. Encore condescendante. Oui. Moi, j'ai Mais même pas en plus, tu vois. Qu'elle méritait pas Mike. Mais non, clairement. Donc du coup, pendant le cours de sport, c'est Bella. Donc elle manque de tuer Mike et de se blesser avec un coup de raquette mal placé. Puis du coup, ouais, il me semble. Oui, non, mais je dis juste que c'est un pur elle-même et Mike. Ouais. Du coup, coup de raquette dangereux et donc elle va bouder au fond de la salle pendant tout le reste de la séance et Mike gère tout seul. Et il a l'air de plutôt bien gérer. Donc jusqu'ici, ça se passait bien avec Mike. Puis il devient relou et lui demande des détails sur sa relation avec Edward, genre alors toi et Cullen, machin et tout ça. Et donc Bella est un peu déçue et sur la défensive et l'envoie vite fait chier. J'ai noté qu'elle se compare à une jument à un moment, ça m'a fait rire. Alors elle dit je parviens à ravaler les hennissements hystériques qui menaçaient d'exploser. En vrai, moi j'ai eu un rire qui était pas très loin du hennissement quand j'ai lu le truc où il considérait qu'elle était une friandise. Franchement, parce que c'est tellement ça. Je comprends. Bella, je suis dans ta team. J'aurais pu faire la même chose. Et je voulais juste revenir rapidement sur un passage qui est avant. On redit que Bella... non, c'est pas Bella. Il y a encore quelqu'un qui bondit sur ses pieds. Je sais pas ce qu'il a eu, Luc, pour les quelques chapitres là, mais j'ai l'impression que tout le monde saute pour se lever, quoi. Un cartoon pour les enfants, en fait. La version, c'est jump to your feet, jump on your feet. Ouais. Du coup, il traduit toujours pareil, tu vois. Ah, je sais pas si c'est ça, là, tout de suite. Peut-être. Non, c'était rising fluidly. Non, mais c'est quoi cette expression de merde aussi? Terrible, mais bon, après, il y a tout le passage aussi. Bon, j'ai surligné à une beauté si féroce que mon envie irrésistible de le palper sous toutes les coutures repartit de plus belle. Et je pouvais pas laisser passer cet épisode sans dire cette phrase. Désolée de t'avoir coupé. Non, mais c'est le principe. Heureusement qu'il lit pas ses pensées. Mais oui, ouais. En parlant de pensée, on a un grand moment de réflexion juste après que Mike l'a laissé, justement, où elle commence à psychoter un peu en se demandant est-ce qu'il va m'attendre et tout ça. Et il y avait ces phrases qui m'ont fait un peu rire tellement elles sont tordues. C'était et si les siens étaient là-bas? Une bouffée de terreur s'empara de moi. Savait-il que je savais? Étais-je ou non censé savoir qu'il savait que je savais? Et j'ai trouvé ça tellement débile que ça m'a fait rire. Attends, ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent qu'on sait, nous. Et il y a un petit point vocabulaire aussi dans tout ça. Où elle envoie chier Mike et elle lui dit ce ne sont pas des affaires, Mike, la vertige en vouant intérieurement Jessica aux gémonies. Ah, c'est vrai, je l'ai pas noté, mais alors les gémonies, j'ai trouvé une page. Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Eh bien, je vais clarifier tout ça. Sur Wikipédia, où on trouve escalier des gémonies. L'escalier des gémonies est un ancien escalier dans la Rome impériale où les corps des supplicités étaient exposés publiquement avant d'être jetés dans le Tibre. On trouve là l'origine de l'expression voué aux gémonies qui signifie voué au mépris public. Sympa. Mais elle souhaite ça à Jessica. Et dans la version originale, il y a marqué... Mais pourquoi Jessica, elle parle à Mike? Mais... Non, mais... en tout cas, dans la version originale, c'est pas beaucoup mieux. Parce qu'il y a marqué « Cursing Jessica straight to the fiery pits of Hades ». Donc c'est encore plus violent, limite. Elle l'envoie en enfer, quoi. Enfin. Ouais. Hades, je sais pas comment on prononce Hades, mais en anglais, je suis pas sûre. Mais en gros, oui. La maudire pour qu'elle aille dans les enfers. Non, c'est pas... Alors qu'en fait, c'est Mike qui est chiant. Genre, en quoi Jessica serait responsable des agissements? C'est Jessica qui lui a dit, je pense. Elle a tout capté, à mon avis. Oh, même pas sûre, en fait. Oh, mais non, je suis même pas sûre. C'est possible, mais c'est même pas sûr. Je pense que c'est ce que Bella pense. Mais en vrai, tout le lycée les a vus manger ensemble. Donc, il n'y a pas de secret.
Ils Bah les oui. voient arriver ensemble Bah, et tout. Mais de toute façon, c'est pas la première fois que genre les gens ont des réactions, genre sont pris comme responsables pour des trucs que genre ils sont pas responsables. J'ai oublié de le dire la dernière fois, mais quand elle sort de son cours avec Jessica où elle a envoyé des messages subliminaux à Edward, et ben quand elle le retrouve, il est en colère contre elle parce que elle a dit à Jessica, je suis pas sûre que je lui plaise, et lui il est en colère pour ça. Et j'étais là, mais c'est toi qui envoies les mauvais signaux et t'es en colère qu'on ne comprenne pas. Enfin, de toute façon, il refait ça dans ce chapitre. Il est infect, ce mec. Ouais, mais c'est vrai qu'il est pas un personnage très cool. Enfin, du coup, donc là, elle vient de sortir de son cours et Edward est là pour la ramener à la sortie du cours. Et bien entendu, il a tout vu via les pensées de Jessica, toute la scène où elle fait n'importe quoi avec sa raquette et il se fout un peu de sa gueule. A raison. Du coup, ensuite, il passe devant une très très grosse voiture, une BMW, c'est celle de Rosalie. Et les vampires qui veulent être discrets. Infect. Voilà, quoi. Infect, le mec. Genre, ah, c'est quoi comme voiture? Ah, c'est une machin truc. Infect, le mec. Mais moi, j'ai aussi relevé qu'ils disent que donc une foule de gens, des garçons plus précisément, genre il y a que les garçons qui sont intéressés par les décapotables. Enfin, je peux comprendre que ce soit majoritairement des garçons, mais c'est la voiture de Rosalie, quoi. Enfin, Rosalie qui est censée être la féminité incarnée. Mais oui, mais c'est pas du coup une décapotable, justement. Parce que les décapotables, c'est bien des... Ah, bah voilà, c'est des voitures très féminines, entre guillemets. Je sais pas pourquoi, pour avoir les cheveux au vent, j'imagine. Je sais pas du tout. Mais ouais, du coup, grosse voiture qui est pas d'une grande discrétion pour des vampires qui veulent pas trop se faire remarquer, c'est rigolo. Et Edward le fait remarquer d'ailleurs. Ouais, exaspéré. Enfin, t'as raison, il est imbuvable. Genre, il lui dit une M3, elle fait pardon, il fait une BMW, soupira-t-il exaspéré. C'est bon, calme-toi, il connaît pas les voitures, c'est pas la fin du monde. Surtout qu'en plus, non, mais là, c'est surtout Bella qui est... Là, pour le coup, c'est surtout Bella qui a des raisons de lui en vouloir, vu qu'il l'a espionné, et elle lui en veut un petit peu, mais le pardonne rapidement quand il lui promet de la laisser conduire pour quand ils vont sortir le prochain week-end, parce qu'elle réalise enfin qu'il conduit n'importe comment, et elle préfère prendre le volant, ce qui est une bonne chose. Oui, et puis je préfère quand même rappeler que si on doit marchander des excuses, ça les annule, du coup. Oui. Effectivement. Donc, du coup, il la ramène chez Charlie. Elle lui redemande pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'elle aille à la chasse avec eux. Et du coup, il lui explique que quand ils chassent, ils seront submergés par leur sang. Et il a vraiment un peu peur de la bouffer, en fait, si jamais elle est dans le coin à ce moment-là. Donc voilà, très rassurant. Donc c'est une nuit où elle rêve encore de lui, comme toutes les nuits, j'ai l'impression. Sauf que cette fois-ci, c'est un peu mouvementé, un peu plus agité, et elle dort mal. Oui, bah franchement, il n'y a pas de détails, mais ouais, non. Clairement, c'est libre d'interprétation, disons. Donc elle se réveille le lendemain matin. Enfin, vu comment elle est en feu, Bella, à un moment donné, il va falloir qu'elle se lâche dans ses rêves, tu vois. Au moins. Du coup, elle se lève, elle est fatiguée et énervée, c'est marqué. Donc ouais, une sacrée nuit. Et petit-déj avec Charlie. Donc là, c'est rigolo parce que il y a vraiment l'opposition entre quand elle est avec Edward, c'est électrisant, fatigant, mouvementé, alors que le petit-déj avec Charlie, c'est calme et ordinaire. Mais c'est son père quand même. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même. Non, mais ça pourrait être au moins un bon moment, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que on voit bien que Edward, c'est vraiment l'assort de la routine quotidienne et confortable de sa vie pour la mener vers des. C'est peut-être moi qui surinterprète. Mais en tout cas, non. Mais de toute façon, tu es là pour tes études de lettres, hein, on te le rappelle. Ben, oui, qu'elle serve au moins à quelque chose. Donc, c'est ça. Parce que quand je suis allé au Pôle emploi, on m'a bien fait comprendre qu'il n'y aurait pas des masses de débouchés avec les études de lettres. Non mais regarde, tu t'es fait une très belle tasse. Bon, ça c'est pas grâce aux lettres, j'imagine, mais... Mais c'est vrai qu'elle est très très belle. Donc du coup, oui, Charlie la questionne sur son week-end pendant le petit déjeuner, puis elle lui ment à demi-mot. Il s'inquiète qu'elle n'ait pas de cavalier, mais elle lui dit qu'il ira pas danser, qu'elle ira pas danser. Mais elle dit pas non plus qu'elle va sortir avec Edward parce que elle a pas envie d'en parler. Et donc du coup, à peine Charlie parti pour aller bosser, il y a Edward qui arrive pour l'emmener. Alors, du coup, attends, moi j'aimerais juste arrêter. Genre, il y a un moment donné où elle fait une remarque hyper sexiste.
C'est au fil de sa ah oui. chevalier. Non, je compatissais. Ce devrait être une rude tâche d'être un père, vivre dans la crainte que votre fille rencontre un garçon qui lui plaisait, mais s'angoisser aussi au cas où cela ne se produirait pas. Si tu veux, c'est pas genre ultra sexiste, tu vois, mais genre... Oh, moi, je l'ai Enfin, vu en mode c'est plutôt juste un peu macho, quoi. Ouais, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire, mais moi, je l'avais totalement lu en mode bon, bien sûr, t'as peur que ta fille, elle plaise à personne et que du coup, elle soit rejetée et que ça se passe pas bien, mais si elle est avec un gars, si jamais il y a une grossesse précoce, je sais pas comment ça se dit. En gros, si elle tombe enceinte trop jeune, et ben, c'est surtout la fille qui va payer les conséquences, quoi. Oui, mais enfin, après, sans parler de grossesse, genre, il a certainement peur que si elle a un copain qui la rende triste, en lui brisant le cœur. C'est ça. Je sais pas, faudrait que... Je pense que mon père s'en branle. Non, mais je pense pas que... Non, mais ce que je veux dire, genre, je pense pas que la fois où je lui ai dit que j'avais un copain, il s'est dit genre, oh mon Dieu, j'espère qu'elle va pas lui briser le cœur et tout, enfin, tu vois. En fait, je pense... Comment dire ? Je pense que ça le fait chier au moment où ça arrive. Il se fait pas des angoisses avant, tu vois ce que je veux dire. Bon, ça fait moins de stress, au final, c'est pas plus mal. Est-ce que tu serais stressée si t'avais une fille paprika? Ouais, mais c'est pour ça que je veux pas d'enfant, moi. Entre autres. Et moi, je serais hyper stressée quand j'aurais des enfants, genre... je leur dirais, alors, fais gaffe à tel red flag et tout, mais je serais insupportable, je pense. Est-ce qu'on leur ferait lire Twilight? Ça, c'est la question. Je leur ferais écouter le podcast, Ouais, peut-être. c'est ce que j'allais dire. Peut-être que je le lirai avec eux et que je leur expliquerai. Mais après, enfin, il y aura des trucs, il y aura d'autres trucs. Il y aura le petit-fils de Twilight. Bah, franchement, vu comment la descendance de Twilight est en train d'évoluer, ça fait peur. Je préfère qu'il dise Twilight. Du coup, Charlie part, Edouard arrive. Petit point vocabulaire aussi, dès qu'il arrive, c'est marqué bonjour, psalmodier à sa voix soyeuse. Et donc, du coup, psalmodier, c'est réciter des psaumes à l'église, toujours sur la même note, donc une connotation un peu religieuse. Faut dire bonjour. Trouver l'équivalent enfin la VO. Par contre, j'ai été très déçue parce que je me suis rendu compte que Plasmodia avec sa voix soyeuse, ce n'était pas dit dans le livre audio. Un oubli. Peut-être qu'elle n'arrivait pas à le dire. C'est pas facile, hein. Psalmodier, je crois. Psalmodia. En anglais, alors avec mon super accent, personne ne va croire que j'ai fait une cuir master en anglais. Syndrome de l'imposteur, bref. His voice was silky. Sa voix soyeuse, ouais. Après, les prières, ça peut être dit de façon... ça peut être chanté, d'ailleurs. Il fait un gospel. Moi, ça me choque pas. De toute façon, de Luc, ça ne me choque pas. Clairement. Non, mais je pense que Luc est un fan de mythologie. Oui, clairement. Il faudrait lire d'autres traductions de Luc. Je me demande s'il a écrit des livres lui-même. Je crois. Ouais, je me posais la question tout à l'heure, justement. J'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé. Bon, du coup, après cette introduction, Edouard va passer toute la journée, en fait, à poser des questions nulles à Bella, parce que du coup, c'est à son tour. Attends. Parce qu'avant de faire ça, il lui fait un petit mépris de classe. Parce que dans la voiture, genre... c'est pas dans la voiture où, en fait, elle met l'autoradio et il y a du métal et il dit « Ah, tu préfères ça à 2+6 ?» Oui, clairement, ça fait partie des questions nulles. Mais vous savez quoi? Il lui demande ce qu'elle a dans son lecteur CD. Et comme par hasard, il a le CD qu'elle a dans son lecteur CD. Moi, ma théorie, c'est que Edouard, la nuit, il se fait chier en la regardant dormir de temps en temps. Et du coup, il fouille. Il ouvre le lecteur CD de Bella, il fait « Oh, tiens !» Et il l'achète le même. Pour que après, le lendemain, il puisse lui dire « Ah, mais t'as quoi dans ton lecteur CD ? Ah, mais regarde, j'ai ça !» Et juste pour l'enfoncer en plus. Parce que, mec, si t'aimes pas cette musique, pourquoi tu l'as ? Mais peut-être qu'il a piqué le disque qu'elle avait dans son avec CD. Elle. Parce qu'il y a quand même, après, je sais pas genre, si c'est dans ce chapitre ou dans le suivant, où il ramène carrément la voiture, genre il a les clés alors qu'il est pas du tout censé les avoir. Oui, dans le prochain. Spoilers. C'est ça.
Enfin bon, du coup, il lui pose que des questions nulles, savoir la musique qu'elle écoute, sa couleur préférée. Est-ce qu'on a parlé du fait que la veille au soir, quand il lui demande de sortir abruptement de la voiture, alors que Bella elle a oublié de respirer, Oui, ça aussi, il la c'est pas du tout. ramène après avoir vu la décapotade de Rosalie. Ils sont dans la voiture, Bella on dirait qu'elle a pris du GHB clairement. Elle a oublié de respirer. Et Edouard, il est en mode sort de la voiture parce qu'il peut plus se contrôler. Et je suis là, mais ça n'a aucun sens. Elle sort de la voiture, certes, mais si t'as vraiment envie de la tuer. Tu sais quoi? Peut-être que. Peut-être qu'il voulait juste. Qu'est-ce que je dois dire? C'est nul en fait. Peut-être qu'il voulait juste lâcher une méga caisse à cause de ça. C'est à cause des bouts de pizza, en fait. Non, c'est possible C'est que ça. la pizza soit mal digérée, mais c'est vraiment sous-entendu de je vais la bouffer, mais mec, et même si elle sort de la voiture, tu peux la rattraper en 2-2. On est en train de perdre un tel. Oh. Voilà, j'ai marqué aussi qu'il était ultra malsain et j'ai marqué, je sais plus pourquoi, il me fait flipper ce con. Oui, mais il est Oui. flippant. Et je comprends pas aussi, il est là, j'ai plein de questions à lui poser, mais tu veux lui demander quoi? Putain, non. Mais tu sais, genre, il lui demande, genre, c'est quoi ta couleur préférée? Du coup, elle dit, ah bah aujourd'hui c'est telle pierre, mais l'autre, si je t'avais demandé un autre jour, ça aurait été telle pierre. C'est la couleur. Attends, mais je sais pas quoi. spoil pas, ça arrive. Oui, non, ça vient plus tard. pardon. D'abord, il demande sa Pardon. couleur, ensuite il demande la musique. Mais oui, basiquement, il passe la journée à lui poser des questions nulles. Elle parle beaucoup, du coup, dans ce chapitre. Il a l'air super intéressé au final. Il y a des moments où ça devient presque un interrogatoire où genre il pose beaucoup de questions. Et il y a une question justement qu'il lui pose qui la désarçonne un petit peu, celle de sa pierre préférée. Et donc, du coup, elle lui avoue que c'est le topaze car c'est la couleur de ses yeux et que du coup, ça pourrait changer parce que la couleur des yeux de Edward change en fonction des jours. Enfin, bref. Et je trouve qu'elle est vachement calée en pierre. Mm. Et je me demandais si à la place de sport, si elle pouvait pas prendre une option géologie. Peut-être que c'est un film sur les pierres, le film qui montre en bio. Hein. Enfin, c'est Science Nat. Peut-être que, C'est peut-être. ouais, peut-être que à force de manger de la terre, elle a reconnu les pierres. Voilà, le fait de goûter des pierres, ça se fait, hein. Aider à reconnaître quel type de pierre c'est, lécher la pierre pour savoir le goût. Waouh. Ça peut Ah ouais, les aider géologues, c'est vraiment ça. à classifier. Les géologues sont des gens bizarres apparemment. Oui, c'est un peu les weirdos. Surtout des super pouvoirs, quoi. Enfin. Mais ils sont vraiment vus comme les weirdos des scientifiques. Oui, c'est pas dans Big Bang Theory que genre les géologues, c'est un peu genre les gens bizarres. Un peu dans la culture scientifique en général. Ah bah c'est pour ça, alors que dans Big Bang Theory, les géologues, c'est un peu les nerds, genre les méga nerds, quoi. C'est ça. Mais, et aussi, elle lui dit qu'elle n'a pas dormi et je comprends pas pourquoi. Parce que elle a dormi, elle a même fait des rêves sexy dream avec Mr. Cullen. Elle a mal dormi peut-être. Peut-être que c'était pas un rêve. Personne ne sait ça. D'ailleurs, quand elle lui demande à quoi il a passé sa nuit, il refuse de répondre. Hein. Il dit que c'est lui qui pose des questions. Il est horrible. Il est infect, j'ai envie de vomir. Du coup, on arrive au cours de bio, où pareil qu'au chapitre précédent, non, c'était ce chapitre plutôt. Enfin, en gros, elle a très envie de le toucher encore, et c'est chiant pour elle. Et ensuite, Pour nous les cours. aussi, hein. Oui. Cours de sport, pareil que la fois d'avant, elle fait pas grand chose parce qu'elle est dangereuse quand elle fait du sport. Et Mike lui fait encore la gueule pour la discussion qu'ils ont eue avant où il lui posait des questions insistantes sur Edouard et qu'elle a envoyé bouler. Ah oui, j'ai écrit, elle s'en veut que Mike lui fasse la gueule, alors qu'en fait, genre, j'ai écrit pourquoi elle s'en veut que Mike est un con. Et j'étais tellement saoulée que j'en ai fait des fautes. Mais genre, c'est clairement pas de ta faute. Oui, non, il est super relou, Mike.
Et ouais, du coup, à la fin du cours de sport, Edouard vient la chercher encore une fois et il continue avec son interrogatoire. Mais cette fois-ci, il lui pose des questions un peu plus personnelles qui la désarçonnent un peu plus sur ce qui lui manque de son ancienne vie à Phoenix. Et ils en discutent pendant longtemps en restant devant Charlie, même en étant arrivés pendant des heures. Du coup, là, on a pas mal de vocabulaire justement parce que Bella Une longue description de Phoenix. Et d'ailleurs, Stephanie Meyer a grandi à Phoenix. Et ça a beaucoup de sens quand on y réfléchit. Ouais, parce qu'elle était sympa cette description au final. Malgré les mots obscurs comme créosote. Je sais pas Alors, si ça créosote, j'ai eu mal à comprendre ce que c'était. Parce que quand tu cherches, ils te disent que c'est un truc à base de goudron ou je ne sais quoi. Mais en fait, non. Je pense que ça fait référence au créosotier ou l'arbre à créosote, qui est une plante qu'on trouve dans les déserts du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique. Ok, ça aurait peut-être plus de Ok, ça sens. a du Parce que Je moi, pense que ça a plus de sens. j'avais un produit issu de la distillation du charbon utilisé en milieu industriel pour traiter le bois de façon préventive, mais c'est vrai que du coup, C'est ça a ça. moins de sens. Mais du coup, oui, je pense que c'est la plante plutôt. Enfin, ça aurait plus de sens. Après, ils disent ce buisson a une particularité. La créosote est une substance toxique. Et elle mange de la terre, bravo. Des chercheurs ont identifié la larée. Alors, la larée, je ne sais pas ce que c'est. Dans un mélange d'herbes impliqué dans un cas d'hépatite aiguë. Comment Bella a fait pour survivre jusque-là, c'est toujours un mystère. Peut-être que le fait d'avoir mangé de la terre, ça a renforcé son système immunitaire. Ça aurait du sens. Ah, comme alors, je crois que c'était un grec, je ne sais pas si c'est de la mythologie ou de l'histoire, mais qui consommait un peu de poison tous les jours pour s'y habituer petit à petit, que si on essaye de l'empoisonner, ça ne fonctionne pas. Je me souviens pas. C'est un peu le principe de la désensibilisation à une allergie aussi. Oui. Mince, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ce sera l'occasion de le mettre dans les ratomes. Je me sens qu'en plus, il y a genre un truc super ironique à la fin. Il doit s'empoisonner pour une raison, je sais plus laquelle, et que du coup, ça marche pas. Oui, non, si ça dit quelque chose, c'est un philosophe, je crois, mais je sais plus lequel. Il y a un philosophe qui a été empoisonné, mais c'est pas lui. C'était pas un philosophe, c'était un roi ou quelque chose comme ça qui avait des raisons qu'on le... Je crois que c'était Mithridate IV. Alors, son adolescence est assombrie par un événement tragique. Son père est assassiné. Cette mort est suivie d'une compétition féroce autour du jeune roi qui craint pour sa vie. C'est dans ce contexte que s'inscrit le désir de Mithridate d'acquérir une connaissance parfaite des poisons et des antidotes et de s'immuniser totalement contre leur effet. D'où la notion de mithridatisation, qui est le fait d'ingérer des doses croissantes d'un produit toxique afin d'acquérir supposément une insensibilité ou une résistance vis-à-vis de celui-ci. D'après la légende, il réussit à s'immuniser en absorbant de petites doses de poison. Voilà. Et est-ce qu'il est mort empoisonné du coup ? Je sais même plus. Ce serait ironique. J'arrive pas à trouver sur sa page Wikipédia. Ah, si. Abandonné de tous, Mithridate assiste du haut de son palais au couronnement de son fils. Selon Appien, je ne sais pas qui c'est, craignant d'être livré aux Romains, il tente alors de se suicider en absorbant du poison. Soit que la quantité ait été trop faible parce qu'il avait partagé le poison avec 2 de ses filles, soit que le roi ait été immunisé par l'absorption prolongée de petites quantités de poison, il échoue. Ayant vainement tenté d'en finir en se jetant sur son épée, il sollicite alors l'aide d'un garde du corps qui l'achève. Voilà, ils sont absolument terribles de partir. Ouais, oui. Ça doit être très sympa. Donc, tout ça pour dire que peut-être que Bella s'immunise au poison en mangeant de la terre. Oui. Bref. Du coup, dans ce passage-là, il y avait un autre mot un peu plus commun, mais que j'avais trouvé sympa, c'est les stridulations des cigales. La stridulation, c'est le terme technique pour le bruit que font les cigales en frottant leurs ailes. C'est sympa aussi. En anglais, c'est the eye-killing sound. Et cigale, c'est cicadas. Je sais pas comment ça se prononce, mais je suis étonnée parce que... Alors moi, j'ai jamais été aux États-Unis. Mais quand j'étais au Royaume-Uni, pour faire comprendre ce que c'était les cigales... Ouais, mais en même temps, le Royaume-Uni. C'est ça. Je ne pensais pas qu'il y ait un mot anglais pour cigale. Et d'ailleurs, le mot a l'air d'être emprunté de l'espagnol. Oui, mais ça arrive souvent aux États-Unis. Genre, pour dire coriandre, ils disent pas coriander, ils disent cilantro.
Mais je Ça ne vient de savais pas qu'il y avait l'Amérique du des Sud, en fait. cigales aux États-Unis, mais ça a du sens. Bah, dans le sud, en fait. Il doit y en avoir au Mexique, tu vois. Parce qu'en Allemagne aussi, j'avais du mal à faire comprendre ce que c'était que les cigales. Oui, bah pareil, l'Allemagne. tu vois, Je leur disais que le son des cigales me manquait, ils me faisaient mais écoute, il y a des grillons. Ah, génial. Bref. Non, Bah, du moi, coup. en Allemagne, on m'a demandé si je savais ce que c'était une éolienne. C'est chaud quand même. On en a pas mal. Oui, c'est chaud. Non, et surtout que, genre, on vient de Rhône-Alpes, donc la vallée du Rhône, enfin, ça va, il y en a quand même pas mal, tu vois, des éoliennes. Bon, eux, ils le savent peut-être pas, tu vois, mais genre, tu sais, on passe en voiture devant des éoliennes, elle dit, tu connais ça? J'étais là, bah, oui. Je fais, ah, il y en a en France? Je suis là, bah oui, mais parce que, genre, on était pro-nucléaire pendant longtemps que, genre, on connaît pas ce que le reste, tu vois. Du coup, ouais, cette description de Phoenix. Qui donne envie de visiter Phoenix. Après, j'ai Ouais. regardé, j'ai vu qu'il faisait en moyenne 40 degrés l'été. J'étais Quelle horreur. Mais c'est Mais rigolo parce peut-être que du qu'on coup, aura, peut-être qu'en allant à Forks, on aura une escale à Phoenix. Qui sait? moi, j'aime pas la chaleur. Alors, plutôt. Mais il est en hiver. Mais ouais, du coup, Par contre, moi, je vais pas en hiver à Forks. Hein. Mais ce qui est rigolo du coup dans cette description, c'est que c'est vraiment l'exact opposé de Force, quoi. Il fait chaud, il n'y a pas tant de végétation, il fait beau et tout. Ça montre que Bella est pas du tout dans son élément à Force. Il y a une très belle métaphore, je trouve. Enfin, c'est le genre de suranalyse qu'on aura en cours de français, tu vois. Le plus difficile fut d'expliquer pourquoi j'aimais tant ces paysages, de justifier d'une beauté qui relevait moins d'une végétation rare et épineuse, à l'allure souvent demi-morte, que des formes brutes de la terre, etc. En gros, elle exprime son amour pour un paysage qui est demi-mort, un peu comme Édouard, finalement. Je l'avais pas vu, mais t'as raison, clairement. Et oui. C'est pas de la Peut-être qu'elle s'y connaît suranalyse. en pierre. Et peut-être qu'elle s'y connaît si bien en pierre parce qu'en fait, il y a que ça à Phoenix. Édouard, c'est une grosse pierre. Une grosse pierre Tu veux très que je émo te montre d'ailleurs. ma grosse pierre? Bella et son âme de géologue. J'y vais avec la pioche. Terrible. Beauf de France. Désolée, Paprika, tu peux continuer. Non, t'inquiète. Non, mais j'ai des images maintenant. Moi aussi. J'ai des images de Bella qui lèche des cailloux, mais pas que. Traumatisée. Passons à la suite. Du coup, Edouard nous sort une réplique hyper émo, j'ai trouvé. Enfin, j'ai noté, mais en gros, il dit que c'est le crépuscule. Mais attends, tu loupes le truc. Il lui dit, donc son moment préféré, c'est le crépuscule, mais crépuscule, ça se dit Twilight. Oui, c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est une petite référence au titre. Ils ont même pas mis de note de traduction d'ailleurs à cet endroit-là, alors qu'ils auraient pu. Genre crépuscule, ça veut dire Twilight. rapport au Ouais, titre. mais en français, Note de le livre bataille. s'appelle Fascination de tout. Oui, c'est vrai. Oui. Mais du coup, oui, la fameuse réplique très émo, je trouve, c'est le moment de la journée le plus sûr pour nous, le plus agréable, le plus triste aussi en quelque sorte. La fin d'un autre jour, le retour de la nuit. L'obscurité tellement prévisible, tu ne trouves pas? Il lui a un sourire mélancolique. Je sais pas, je trouve ça très. Ah oui, moi Oui, j'ai c'est marqué émo plus sur mes notes. Pour moi, ça propulse l'émomètre assez haut pour ce chapitre, rien que ce petit monologue là. Enfin bref, du coup la conversation arrive à sa fin parce que Edouard sait que Charlie va rentrer et donc il laisse Bella en lui disant qu'il aura d'autres questions. Et alors qu'il commence à partir, les fameuses complications du chapitre qui sont donc on pourrait s'attendre à beaucoup d'actions en lisant le titre. Et en fait non, c'est juste que Edouard a senti que du coup il dit à Bella les complications arrivent et il se casse très vite avec sa Volvo. Et en fait, il y a juste Jacob et son père qui arrivent et c'était ça les complications parce que les vampires n'aiment pas le loup-garou et inversement. Donc du coup, Edouard a fui parce qu'il est très méfiant. Et Bella se retrouve face à Jacob, son père qui est arrivé avec eux, et le père de Jacob aussi, Billy. La description de Billy d'ailleurs est pas hyper avantageuse, j'ai trouvé. Il est décrit comme un gros homme qui débordait de partout, bien plus âgé, au visage frappant, aux joues affaissées, à la peau brune parcourue de rides, telle une vieille veste en cuir, et ça continue comme ça. Mais au moins, il a pas dit que c'était un Indien. Franchement. Ouais. Et Non, du mais- coup, Une vieille veste en cuir, quoi. Genre, s'il semblait à un objet, ce serait une veste en cuir. une vieille veste en cuir. Une vieille veste en cuir.
Et ouais, du coup, Billy jette un regard un peu révulsé. Globalement, il a l'air un peu dégoûté. Il sent qu'elle était avec Edward et que c'est un vampire. Et voilà. Je sais plus si c'est dans ce chapitre-là ou il me semble que c'est dans le suivant où je vais pas trop spoiler. Mais le chapitre se finit avec Bella qui se demande s'il croyait vraiment aux légendes absurdes que son fils avait racontées. Et la réponse se lisait clairement dans son regard. Oui, il y croyait, oui. Mais moi, je ne vais pas être à sa place, la place de Billy. T'imagines, tu vois la fille de ton pote, d'un de tes meilleurs potes, qui est avec un gars super dangereux, mais tu peux rien dire parce que c'est tout basé sur des légendes que personne ne te croira de toute façon. Tu peux rien faire. Elle va pas t'écouter, ton meilleur pote va pas t'écouter, le vampire, il va pas t'écouter. Mais tu le sais. Oui, du coup, j'aimerais pas être à sa place. Non. Mais voilà. Mais j'ai bien aimé. Ouais, je sais pas. J'ai trouvé qu'il y avait, ça faisait un peu redite avec tous les moments au lycée, tout ça, et puis les questions qui sont les doigts. La dernière phrase. Ah oui, par contre, c'est vrai que. Oui. Bah, il y a un petit cliffhanger. Par contre, moi, j'ai marqué, pour en revenir un peu avant, je trouve qu'Edouard traite littéralement Bella comme un bébé, quoi. Il l'aide à marcher, il l'amène à l'école, il lui dit « Oh, tu dois rentrer, il y a ton papa qui arrive. » C'est très... Non, mais ça, c'est de la galanterie, tu comprends pas. Les mots-maîtres. J'ai mis les mots-maîtres à 6, perso. Moi, je l'aurais bien fait monter à 8, rien que pour la fameuse réplique du crépuscule et tout ça. Oui, je suis d'accord. On n'a qu'à dire 7. Ouais, allez, va pour 7. Et ben voilà, moi j'ai fini sur ce chapitre. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Je sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres mots de vocabulaire que vous avez... Il y en avait pas mal dans ce chapitre. Hein. Ah putain, j'ai écrit, quand il demande, tu sais, quand il commence à poser des questions, genre au début j'écris « Ah, c'est mignon », et après j'ai écrit « Il fait le poil et la presse comme un citron, ça vient ». Oui, puis... Genre, au début, tu peux trouver ça un peu mignon, genre, c'est quoi ta couleur préférée, c'est quoi machin, genre, tu sais, c'est des trucs qui sont pas très importants, mais genre, ça montre qu'il veut tellement savoir tout d'elle que il veut même savoir les trucs les moins intéressants de sa vie. Et c'est ce qu'on fait quand on est amoureux, tu vois, genre, ton crush, il peut te raconter n'importe quoi, t'es là, genre, ah ouais. Ouais. Mais surtout que c'est totalement inorganique comme façon de discuter. Normalement, enfin, c'est quand même bien d'apprendre à connaître quelqu'un, justement en ayant des discussions, pas juste en ayant des interrogatoires. Oui, puis en fait, genre, connaître la pierre préférée de quelqu'un, ça veut pas dire que tu connais la personne. Exactement. À la limite, une façon d'apprendre à connaître quelqu'un que je trouve sympa, c'est de poser des questions un peu en mode dilemme moraux. Tu prends des trucs qui sont pas trop hardcore, mais ça peut être sympa de savoir tu ferais quoi dans quelle situation. Et puis il y a je crois que c'est 30 questions ou 32 questions, je sais plus, pour tomber amoureux, où il y a toute une liste de questions. C'était une étude, je sais plus trop quoi, où apparemment tu poses les questions à une personne, il faut y répondre tous les deux. Et à la fin, tu dois te regarder dans les yeux pendant genre 5 minutes sans faire d'autre. Et apparemment, t'as plus de chances de tomber amoureux. Bref, mais je trouve que juste faire ça avec ton crush, ton copain ou tes potes même, c'est sympa parce que c'est des questions genre si tu pouvais aller au restaurant avec n'importe qui, mort ou vivant, qui est-ce que tu choisirais est-ce que t'aimerais être célèbre tu vois, des trucs où t'apprends, même toi en y répondant, t'apprends des choses sur toi-même, et le faire avec quelqu'un, je trouve toujours ça plutôt sympa. Ça me fait penser à une télé-réalité américaine où, en fait, qui est passée en France, et je l'ai vu doubler, où je sais pas, c'était trop bizarre, genre, ils prenaient 2 inconnus, ils les foutaient dans un lit, et genre, ils leur donnaient des questions, genre un peu, genre, soit sur la politique, ou des questions du genre, qui c'est que tu inviterais au resto, et genre, au bout d'un moment, ils disent genre, mettez-vous à poil, et du coup, ils se retrouvent en sous-vêtements, devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, tu vois. Et j'ai regardé l'épisode où il y a un mec qui refuse de revoir un autre mec parce qu'il a voté pour Trump. Et je me suis dit, bah oui, je comprends. Et puis l'autre, il disait, oh, juste parce que j'ai voté pour Trump, il veut plus me voir. Et j'étais là, bah oui. Ce que je veux dire, c'est quand même un point fondamental quand tu es en couple avec quelqu'un.
T'es pas obligé d'être d'accord sur tout, mais bon. Il y a des trucs. Bah, tu vois, ce mec, si ça avait été Bella, eh ben, il y serait allé quand même. Peut-être que c'est ça les vampires en fait, c'est juste les gens d'extrême droite. C'est une métaphore. C'est une métaphore bizarre quand même. Bah du coup, je pense qu'on peut conclure si ça vous va. Oui. Attendez, je viens de voir quelque chose. Je peux pas passer ça. Alors, dans la version française, au moment où la voiture de Jacob et Billy arrive près de Bella, il y a Jacob qui fait « Hé Bella !» mais il a une voix familière depuis le siège conducteur de la petite auto noire. Et ce qui est bien, c'est que, du coup, comme on le lit en français, on peut voir quand Luc a utilisé des mots un peu bizarres. Mais on peut pas voir quand il a enlevé des trucs un peu bizarres. Parce que, en scrollant dans la version anglaise, voici la version « Hey Bella, call me a familiar husky voice ». Alors, Husky voice, genre elle est cassée. Comme alors, je vais chercher parce que husky pour moi c'est une race les de chiens, non? Il faut qu'elle arrête de c'est- comparer tous les mecs à des chiens, c'est pas possible. À part Edouard. Bah, surtout Ouais, que des bon, chiens, Jacob. Edouard. Non, non, husky c'est un vrai adjectif et pour moi c'est un peu genre rauque ou Oui, peut-être c'est- la voix cassée. Enfin, C'est rose, c'est ça? mais c'est aussi un chien. Donc, Oui, c'est aussi un chien, ça on le sait. Mais tu vois, il n'y a pas marqué qu'il a une voix rauque dans la version originale. Enfin, la version française. Non, mais il a dit, il n'y a pas de dieu grec qui a une voix rauque. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais honnêtement, vraiment, moi je veux un t-shirt tous des chiens, sauf Edouard. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Parce que l'autre, elle le comparait à un Saint-Bernard et tout. Tu vas pas me dire que Husky Voice, c'est un malencontreux choix d'adjectif. Ouais, c'est vrai que ça a l'air tout à fait voulu. Je sais pas parce que je pense que quand t'es dans le contexte, t'y penses même pas. Voilà. En tout cas, je suis étonnée que Luc ait pas pris l'occasion de faire, par exemple, Aboya une voix. Ou je sais quoi. Bah, c'est ça! Ça, bizarre, il était peut-être pas en forme ce jour-là. Ça arrive. Bon, il y a un mot pour conclure ce chapitre. Et sur ce mot, nous concluons le chapitre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur ce chapitre plein de vocabulaire. Et puis, on vous revoit la semaine prochaine pour le prochain chapitre, Équilibrisme. Au À revoir. la semaine prochaine! Bye. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.